Le programme de prévention est un outil efficace pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Cependant, sa conception pose un problème à quelques entreprises. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 5 étapes pour bâtir un programme de prévention efficace afin de maîtriser les coûts directs et indirects des accidents de travail et des maladies professionnelles. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de bâtir vous-même au sein de votre entreprise un programme de prévention efficace et rentable. Je suis Fidèle Ndjoulou, fondateur de Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Fidelis Conseil aide les entreprises du secteur industriel de plus de 20 employés à prévenir les accidents de travail par une évaluation de la situation de santé et sécurité au travail, des formations sur mesure et un accompagnement personnalisé. Voici les 5 étapes pour bâtir un programme de prévention efficace et rentable. Première étape, créer un comité de rédaction. Oui, je vous invite à mettre sur pied un comité de rédaction composé des membres de votre entreprise intéressés par la prévention, ou ça peut être des leaders en santé et sécurité au travail. Et lorsque je parle de leaders ici, il ne s'agit pas des dirigeants seulement. Il y a aussi, au niveau du plancher, au niveau de l'usine ou des usines, des employés qui sont sensibles aux enjeux de santé et de sécurité au travail et qui s'impliquent nuit et jour sans qu'on se rende compte. Donc ces gens peuvent faire partie du comité de rédaction. Le comité de rédaction aura pour mission de rédiger une première version du programme de prévention. Deuxième étape, associer les employés et leurs superviseurs. Oui, parce que dès la conception, si les employés et leurs superviseurs participent, l'exécution sera facile. Ils vont y adhérer parce que leur point de vue a été pris en compte. Donc, ils comprendront que c'est important pour eux de réaliser ce programme parce qu'ils y ont participé. Les employés sont aussi considérés dans certains milieux, compte de leur présence à tous les postes. Je vous demande de les voir comme des experts de leur poste, de leur domaine, et par leur présence régulière et assidue, ils connaissent mieux leur poste. Par conséquent, certains, ils savent ou connaissent mieux les risques inhérents, les risques liés à leur tâche ou à leur poste. Donc, c'est en allant chercher tous ces événements à risque auprès de ces acteurs que vous serez capable d'identifier les risques majeurs qui feront partie de votre programme de prévention. Donc, c'est important d'associer les employés et les superviseurs. Troisième étape et non des moindres, c'est important qu'en tant que comité de rédaction, vous arrivez à la troisième étape en disant « Voici notre travail de synthèse ». Donc, ce qui signifie qu'il faut effectuer une synthèse. Une synthèse de quoi? Une synthèse des principaux risques. Puisque vous allez écouter les employés et leurs superviseurs, vous avez leur point de vue. Puisque vous avez à analyser les événements majeurs, c'est-à-dire les risques survenus au courant des dernières années ou connaissant des situations à risque dans l'entreprise, vous aussi, vous pouvez ajouter et compléter cette liste. Donc, vous devez effectuer ce travail de synthèse. C'est très important parce que, à partir des risques identifiés, vous allez prendre toutes les mesures qui arriveront par la suite. C'est-à-dire des mesures correctives et proposer également d'autres alternatives. Et ça, c'est important. Et donc, ce travail d'identification des risques
Ensuite, suivi de leur catégorisation, vous devez classifier les risques. Selon votre secteur d'activité, vous pouvez trouver différents types de risques, mais il arrive souvent que les risques sont toujours liés, sont toujours similaires. Il y a les risques chimiques, les risques biologiques, les risques ergonomiques, les risques physiques, et la liste varie selon le secteur d'activité, mais en général, il y a autour de 6 catégories. Quatrième étape, faire valider la version première de votre programme de prévention par votre comité. Oui, il y a un comité dans certaines entreprises qui répondent aux critères définis par la loi. Donc, ce comité, compte tenu de son expertise, parce que souvent, ils sont élus pour une période de minimum de 2 ans, et donc, le comité va pouvoir apporter son point de vue, partager son expérience, s'inspirer des meilleures pratiques, et puis, il va vous aider à bonifier le programme de prévention. Donc, à partir des risques identifiés, le comité, ensemble, 2 comités, comité rédaction et comité santé et sécurité, peuvent finalement retenir les risques majeurs, présenter les mesures correctives adéquates, c'est important. Ensuite, nommer les personnes responsables de chaque tâche, et ce que je préconise souvent, c'est de fixer la date du début et de la fin des tâches. Et naturellement, définir des priorités. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez déjà agir en l'espace d'1 an ou de 2 ans pour mettre fin à certains risques majeurs. Et donc, vous serez capable de les éliminer. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des situations graves qui venaient régulièrement, qui ne sont plus dans votre entreprise. Et ça, on le verra plus au moment de l'application, de la mise en œuvre. 5e étape, lorsque vous avez fini les 4 premières étapes, c'est important d'avoir un regard externe. Donc, l'étape 5, c'est de recourir aux interventions externes. Vous avez, lors de vos discussions, du processus d'élaboration, peut-être des points qui ne vous sont pas clairs, vous pouvez appeler votre inspecteur régional ou solliciter une firme conseil, ou appeler un consultant en santé et sécurité au travail. Ces experts ont pour mission de vous accompagner et de vous soutenir dans votre démarche. Mais c'est à vous d'exprimer clairement ce que vous voulez en tant qu'entreprise. Et moi, je dis souvent qu'il faut partir de ce que vous avez préparé avant de solliciter un appui externe. De cette façon, la personne ne va pas se substituer à votre réalité. Vous connaissez déjà ce que vous voulez, vous ne faites que demander des éclaircissements. Et c'est en cela que vous allez avoir un programme de prévention adapté à votre réalité, adapté à la spécificité de votre entreprise. Donc, en résumé, retenez que le comité de rédaction constitue la première étape. Donc, vous créez un comité de rédaction. Deuxième étape, vous associez les employés et leurs superviseurs. Troisième étape, effectuez une synthèse de vos démarches. Donc, vous avez recueilli le point de vue, fait une analyse des événements. Quatrième étape, soumettez votre programme, votre première version du programme de prévention au comité santé et sécurité pour validation. Cinquième étape, recourez aux interventions externes pour vous guider dans votre démarche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou mieux à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir bénéficier d'autres informations complémentaires sur la prévention durable des accidents du travail. Pour aller plus loin, nous avons préparé un guide pour vous, un outil que vous pouvez télécharger gratuitement, 5 étapes pour prévenir durablement les accidents de travail